Christopher se laisse conduire chez son avocate. Après 800 mètres, prenez la sortie. Ah, c'est à droite. Lors du nouveau procès qui s'ouvre dans 10 jours, Christopher a l'intention d'affirmer que son précédent témoignage était un tissu de mensonges. Son avocate veut lui faire prendre conscience de l'importance de sa rétractation. Bonjour maître. Bonjour, vous allez bien? Impeccable. Allez, je vous en prie, installez-vous. Merci. Alors, Christopher, donc là c'est bientôt la cour d'assises qui vous cite à nouveau comme témoin. Ils sont déjà avertis que vous avez changé votre témoignage. Oui. Vous allez vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez fait ce faux témoignage lors de l'instruction et qui a été confirmé devant la cour d'assises de Pontoise. Moi je veux qu'ils ressentent dans eux-mêmes que j'ai fait ça parce que je me suis fait manipuler. Dès que je vais rentrer dans la cour d'assises, je vais déjà me présenter mes excuses à chacun d'entre eux parce que je trouve ça normal. Je sais que ça rattrapera rien du tout, mais bon, au moins, on va dire, je vais me retirer un gros poids de la conscience, quoi. S'il y a un doute, les jurés devront les acquitter. Voilà. Alors peut-être contribuerez-vous, par votre témoignage, à faire naître ce doute et que vous les aiderez afin d'obtenir un acquittement. D'accord. J'espère. Merci de m'avoir reçu aussi rapidement. Je vous en prie. Au revoir, maître. Au revoir. 10 jours plus tard, c'est enfin le jour du procès en appel. Christopher va comparaître dans quelques heures devant la cour d'assises de Nanterre. Ah bah ils en parlent. Condamnés à de la prison de 3 à 15 ans pour avoir tiré sur des policiers. Ces 5 hommes sont rejugés à partir d'aujourd'hui par la cour d'assises d'appel des Hauts-de-Seine. C'est peut-être mon pote. Attention si vous prenez les transports en commun aujourd'hui à Clermont-Ferrand, la grève. Ah ça va ils sont en train d'en parler en plus. Une journée consécutive, il n'y aura donc aujourd'hui encore ni bus ni tramway. Il y a que lui, hein. Franchement, tous mes copains, il n'y a que lui qui a bien voulu m'accompagner. Hein. Les autres, ils avaient peur et tout. Ils ont peur de quoi les autres? De se faire taper, je sais pas, de se prendre une balle dans la tête, un truc comme ça. J'ai vite envie d'y aller pour en finir. C'est un peu chaud de prendre le pont américain hein, parce que s'il y aura sûrement le détecteur de métaux. Ouais. Donc on va y aller à main nue. Hein. Là-bas ça risque d'être tendu parce que ça fait déjà 4 ans qu'ils sont en maison d'arrêt donc ça risque d'être un peu tendu là. Je te cache pas que... Bon. On va prendre mon petit remontant. Voilà. Je tombe. Lors du premier procès, Christopher avait été escorté par des policiers dans une voiture blindée. Cette fois-ci, il n'a pas réussi à obtenir la moindre protection policière. À l'entrée du tribunal, il redoute de croiser des jeunes de Villiers-le-Bel. Oh là 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 là. Messieurs, je peux vous parler s'il vous plaît? Oui. Je suis sous protection policière en fait, je suis témoin dans l'affaire de Villiers-le-Bel et justement je pourrais vite passer, ça serait bien. Attendez. Ben voilà ce que je redoutais. Ouais. Bah d'attendre ici avec tout le monde. Putain, mais ils sont pets de couilles, c'est un truc de fou ça quand même là. Putain. Viens on se casse, on y va. Vite parce que je suis stressé quand même s'il vous plaît. C'est moi que je fais. Merci. C'est le 3e jour d'un procès très médiatisé. De nombreuses familles de Villiers-le-Bel sont ici chaque jour pour assister au débat et soutenir les 5 accusés, soupçonnés d'avoir tiré sur les policiers lors des émeutes de 2007. Le tribunal est placé sous haute surveillance, des dizaines de CRS sont mobilisés. Christopher vient de repérer un proche de l'un des 2 hommes qu'il avait dénoncé et qui avait écopé de 12 ans de prison. Il décide de l'aborder. Excusez, t'as vu? J'ai passé, t'as vu? J'ai vu. Et franchement, je vais tout faire pour ça. Je suis vraiment dessus. Maintenant, j'espère qu'une truc, c'est qu'ils vont être relaxés. Sincèrement, en toute honnêteté, je me suis vraiment fait manipuler. Tu vois, ils m'ont dit, ouais, on sait que c'est eux, mais on n'a pas assez de preuves, mais dis que c'est eux. Toi, t'étais un témoin clé pour eux. Ouais. Toi, la pochette surprise, t'étais le meilleur, t'étais le mec le plus... Non. Donc maintenant, voilà, j'espère, tu vois, par la suite, j'aurai pas de soucis. T'inquiète pas, on n'est pas des... Regarde, je vais t'expliquer un truc. Les jurys passent tous les soirs, ils rentrent avec nous. On sera des gars méchants, les jurons, on les bousille, tu vois, on les menace, pour leur fille, leur famille. Tout ça, nous. On est là, on respecte, on est musulmans, tu vois. Faut
pas être pourri, tu vois. Tu vois, t'as vu. On va pas te toucher, on va pas te... Tu vois, on n'est pas des gamins, tu vois, on n'est pas des gens comme ça. J'espère qu'il n'y a pas eu de contrat sur moi quand même. Hein? Il n'y a pas eu de contrat sur moi. Non, jamais de la vie. J'ai parlé à un des frères Camara, je suis super content. Je me sens délivré. C'est vrai? Ouais, je viens juste de lui parler, il était super content que je vienne témoigner et tout. Bon bah c'est bien, comme ça vous êtes plus léger là. Ah oui, là je suis bien, là, je suis refait. Là je suis très bien. Un soulagement de courte durée, car Christopher vient d'être appelé à la barre. Au moment de franchir la porte du tribunal, il est bien décidé à retirer toutes ses accusations. Christopher prête serment et jure de dire toute la vérité. J'ai tout inventé, dit-il, de A à Z. Ces deux hommes, je les ai dénoncés pour la récompense et pour sortir de prison. Et aussi parce que la police m'a manipulé. Se tournant vers les accusés, je tiens à vous demander pardon pour tout ce que je vous ai fait. Maka Kanté, l'un des deux accusés mis en cause par Christopher, prend la parole. J'ai passé 29 mois en prison et j'ai toujours crié mon innocence. J'espère que vous croirez à sa nouvelle version, même si ce type, c'est une vraie girouette et une balance. Son avocat enfonce le clou. Le témoin clé de l'accusation est une clé rouillée, dit-il. On préfère Bénard quand il accuse que lorsqu'il disculpe. L'interrogatoire de Christopher aura duré plus d'1 heure. Le jeune homme sort de l'audience très éprouvé. Vous avez l'impression qu'on a mis votre parole en doute? Ah oui, là, largement, ils m'ont mis beaucoup de la parole en doute. Là, j'avais l'impression d'être... ils m'ont bombardé de questions, mais là, ils m'ont vraiment assassiné. Kanté vous a mis en cause, a dit qu'il avait fait 29 mois à cause de vous. Ouais, j'étais mal. Vous a traité de balance, comment vous vivez ça? J'étais mal pour lui, mais il a raison. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Il a raison, c'est la stricte vérité et je pouvais rien dire. Maka Kanté est l'accusé qui vient de traiter Christopher de balance. Il a passé 29 mois en détention. Ayant déjà exécuté toute sa peine, il comparaît libre à son procès. Une balance, c'est une balance. Un témoignage, c'est un témoignage. Et une affabulation, c'est une affabulation. Et lui, il fabule. Honnêtement, j'ai pas d'estime pour les gens comme ça. Qui balancent à tort et à travers des choses plus que fausses. Honnêtement, pas d'estime. Est-ce que vous trouvez courageux qu'il soit venu se rétracter? Encore heureux. Et c'est tout en son honneur. Dès lors où il sait qu'il a raconté un ramassé de conneries, encore heureux qu'il soit venu et dire ces quelques vérités. Qualifier toute cette détention serait beaucoup de souffrance, occasionnée par des témoignages qui sont faux. C'est tout. Alors la rétractation de Christopher fera-t-elle pencher la balance en faveur de Maka Kanté et de l'autre accusé? Verdict dans 1 semaine.